Merci à Sylvie pour ce chant. Merci aux enfants qui ont souhaité bonne fête à leur maman. Peut-être qu'il y aurait pu avoir des adultes ici qui chantent aussi pour leur maman, qui sont grand-mamans. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un message sur la femme vertueuse. On parle beaucoup des femmes, de la fête des mères. C'est une fête remarquable. Et bonne fête les mamans, bonne fête les grands-mamans. C'est bon de voir des personnes comme eux autour de nous. Qui aime les mamans? On aime tous une maman qui nous a accompagnés à quelque part. Et il y a beaucoup de choses qui sont dites concernant les mamans en cette journée du 12 mai. Et c'est bon de pouvoir souligner quelque chose de particulier. Et j'ai préparé un message justement pour les mamans. Une femme vertueuse. Vous savez, on n'entend pas seulement des bonnes choses dites dans la société concernant les mamans, mais la Bible dit des choses extraordinaires sur les mamans. Et j'aimerais lire avec vous ce proverbe 31 dans les Saintes Écritures. Et le verset 1, et aussi du verset 10 à 31 aussi. Proverbe 31 dit ceci: Parole du roi Lemuel, sentence pour laquelle sa mère l'instruisit. Et verset 10 maintenant: Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal, tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin, et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit, et elle donne la nourriture à sa maison, et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ, et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle sait de force ses reins, et elle affermit ses bras. Elle sent ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille, et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend. Et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse, et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, et elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail, et qu'aux portes de ses œuvres la loue. Wow, quelle déclaration de cette femme. Je crois qu'on a tous été entourés d'une maman. On a tous reçu des moments d'affection avec une capacité personnelle d'une personne qui a pris soin de nous, avec tendresse. Mais au-delà de cela, cette femme vertueuse-là, elle représente le caractère d'une épouse ou bien d'une mère sage. Et je crois qu'elle était une référence pour chacun de nous qui avons dit oui à Jésus. Elle est
est une référence pour tout chrétien, elle est une référence pour l'Église, elle est une référence pour la société. Il y a un auteur inconnu qui a déclaré cela. Ben, tiens, c'est une image d'une femme d'aujourd'hui, vaillante, du proverbe. Il y a un auteur inconnu qui dit ceci: si tu veux influencer pour un peu de temps, plante un potager. Si tu veux influencer pour longtemps, plante un arbre. Si tu veux influencer pour toujours, plante des hommes. Et je crois que c'est ce que Dieu a comme but pour les femmes dans ce monde. Et qu'est-ce que nous pouvons apprendre de cette femme vertueuse-là aujourd'hui? Et cette femme-là, elle est décrite comme vertueuse. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elle est avant tout revêtue d'un cœur qui aime Dieu avec passion. Et elle veut reproduire autour de elle ces vertus-là dans sa famille. Et ces valeurs sont basées sur celui qui, de toute éternité, rend habiles les femmes d'aujourd'hui encore et les femmes de bonne volonté pour comprendre ce à quoi Dieu les a appelées ici-bas. Et mon souhait le plus cher aujourd'hui est qu'on puisse découvrir la recette de cette femme-là au cœur aimant, au cœur tendre, pleine de vertus et à cultiver cela dans notre propre vie. Qu'on soit un homme ou une femme, il y a des vertus qu'on doit apprendre. Combien d'hommes ont appris de leur maman? Et j'aimerais classer ce proverbe-là concernant les vertus de cette femme vertueuse-là dans 3 catégories majeures. C'est celle-ci. Sa valeur est immense. Deuxièmement, son influence est un rayonnement. Et troisièmement, ses nombreuses activités accomplies sont faites dans la joie. Et c'est ce qu'on voit dans la lecture de ce proverbe-là ce matin. Mais vous savez, après avoir parlé à son fils, elle l'exhorte à fuir le libertinage et de ne pas prendre goût au vin. Elle lui fait savoir que ce qui sort de sa bouche a besoin d'être le langage de ce qui est juste et intègre. Et c'est ma prière pour chacun de nous aujourd'hui aussi, qu'on puisse trouver être des personnes qui accomplissent la justice, qui sont intègres de cœur. Et ça, cette femme-là, c'est sa prière pour son fils, qui est un roi. C'est quand même une reine-mère. OK? Et elle le dit à son fils de pouvoir être vigilant, de pouvoir être actif, de pouvoir être soigneux dans ses propos. Hein? On le voit dans la vie de cette femme-là. Elle est une femme économe, elle est une femme charitable. Elle pose des actions bien, bien concrètes. Elle a des valeurs immenses. En lisant ce texte-là, la description de ces versets-là permet à toutes les femmes d'étudier comment être vraiment aimées, comment être respectées, être utile, être honorable, dans une société dans laquelle elle avait à vivre ces défis aussi, qui sont les mêmes défis que les femmes d'aujourd'hui. Les textes ont 2500 ans, oui, mais c'est une richesse extraordinaire dans laquelle il est écrit des vertus qu'une femme de valeur peut cultiver encore aujourd'hui. Et ce passage a certainement besoin d'être appliqué aujourd'hui dans notre propre vie et qu'on
puisse saisir cela par la foi, de faire confiance à celui qui dit être le Père de toutes choses. Okay. Proverbe chapitre 31, et j'ai quelques proverbes pour vous ici qui dit qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Un autre proverbe, chapitre 18, verset 22, qui nous dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Quand on trouve une femme, là, on trouve quelque chose de valeur. Les hommes, Un autre proverbe qui dit la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. J'aimerais vous dire que sa valeur est immense parce qu'elle a des qualités de cœur. Elle a ses qualités de cœur, cette femme-là. Le cœur de son mari a confiance en elle. Littéralement, c'est une femme vaillante. Une femme vertueuse, c'est une femme vaillante, qui a une force physique, certainement. Ça le démontre dans le texte ici. Mais pas seulement une force physique, elle est pleine de vigueur dans son esprit. Elle est vaillante moralement, elle a un cœur rempli de vertu qui veut honorer Dieu. Et vous savez, la confiance aujourd'hui, c'est fragile. Tu peux faire confiance pendant X nombre de temps, puis briser cette confiance-là dans un instant, par un geste délibéré, d'aller vers quelqu'un d'autre, de manquer de confiance dans les propos. Et vous savez, sa fidélité engendre à elle, cette femme-là, la confiance de son mari. Peut-être que vous direz que le pardon peut tout régler. OK? Sans doute, sur papier, le pardon, oui, je sais, le pardon, c'est bon. Mais la réalité, c'est tout autre chose. Le pardon est une action difficile à entreprendre. J'aime ce que Philippe Yancey dit. Le pardon n'est pas un idéal doux et platonique, prêt à être répandu dans le monde comme on répandrait un parfum hors de son flacon. Le pardon est douloureux et difficile. C'est difficile, le pardon. Imaginez-vous, mettez-vous dans le contexte de l'Afrique du Sud et des conséquences de l'apartheid avec Nelson Mandela. Combien d'années il a été en prison? Et j'ai bien aimé la déclaration de l'évêque Desmond Tutu qui a dit ceci: sans pardon, il n'y a pas de futur. Dans nos relations, là, s'il n'y a pas de pardon, bien, il n'y a pas de futur dans ta vie de couple. S'il n'y a pas de pardon dans ton cœur, il n'y a pas de futur pour tes enfants. Amen. Amen. Et ce qui est vrai pour les individus, c'est aussi vrai pour une famille. C'est aussi vrai pour les familles que pour une ville. Aussi vrai pour notre province, aussi vrai pour notre pays. Qu'est-ce qui bâtit une société? C'est la famille. Et souvent, ça commence par le cœur d'une mère qui veut faire la différence dans le cœur de ses enfants et dans le cœur de son foyer. Sans pardon, il n'y a pas de liberté. Sans pardon, il n'y a pas de restauration. Sans pardon, il n'y a pas de guérison. Et dans un monde avec tant de douleur, de haine, d'animosité, entre races, entre clans, entre nations, le pardon, est-ce qu'il est possible ou est-ce que c'est un rêve lointain ou une théorie irréalisable?
j'aimerais vous dire que, oui, un pardon complet, c'est la meilleure solution, mais c'est tellement au-delà de nos possibilités que nous devons nous contenter souvent de beaucoup moins. Parce qu'on ne prend pas plaisir au pardon. Et ce qui compte, c'est que quand on ne pardonne pas, on s'éloigne du but de Dieu pour notre vie et dans les relations qui nous entourent aussi. Et la Bible a beaucoup à dire sur le pardon parce que c'est là que ça commence. Jésus est venu annoncer ce pardon possible. Jésus est venu annoncer ce pardon à tous ceux qui se repentent de leurs péchés. Il dit, repentez-vous et croyez en Dieu. Croyez en moi, dit Jésus. Et les dernières paroles de sur la croix, Jésus a dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et souvent, nous ne savons pas que le pardon est quelque chose de précieux. Et nous négligeons sa puissance et l'efficacité du pardon dans notre propre vie. Le psaume 130 nous dit ceci. Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Isaïe dit ceci dans le chapitre 43, verset 25. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. C'est le Seigneur qui parle à travers son prophète ici. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Quand nous venons à Dieu le Père et qu'on lui demande pardon pour nos fautes, Dieu prend notre faute. Puis il l'envoie dans l'océan de l'oubli. Pour plus qu'elle soit devant toi. Lui, il l'a oublié. Maintenant, dans ton oubli, tu peux peut-être y repenser puis y retourner parfois. Mais le pardon devrait être quelque chose de comme ceci. Je tourne la page. J'écris une page blanche. Je te pardonne. Dieu, c'est ce qu'il a fait avec nous. Et c'est ce que nous devons faire aussi avec ceux qui nous offensent. Cette femme vertueuse l'a entrepris. Cette femme vertueuse a cultivé la crainte de Dieu dans son cœur et à travers ses actions dans sa famille. La Bible déclare que heureux l'homme qui met sa confiance en l'Éternel. Norm Anderson dit ceci, lui. Avoir confiance, c'est avoir la ferme conviction, c'est croire en l'honnêteté, l'intégrité et la fidélité d'une autre personne. Bien que la confiance, cela prend du temps à s'instaurer, elle est essentielle à une relation intime et profonde. Tu veux avoir des relations profondes avec quelqu'un? Pardonne. Pardonne. Et la femme qui craint l'Éternel, c'est elle qui sera louée, nous dit le proverbe qu'on a lu tantôt. Et vous savez, la beauté d'une femme, c'est pas son extérieur. La beauté d'une femme, c'est qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Et ça a un grand prix aux yeux de Dieu. Notre monde est axé vers l'extérieur des choses. Tandis que Dieu est axé vers l'intérieur des choses. Si tu es une belle personne, si tu es une personne qui est admirable, c'est correct. Merci Dieu pour ça. Et de toute façon, on est tous admirables. Qui que tu sois. J'aimerais vous dire que cette femme-là, elle a des valeurs immenses. Quand on regarde
regarde le texte, là, et je vous invite à pouvoir lire ce texte-là et à méditer ce texte-là. Pas vous contenter seulement de ce que je vous partage aujourd'hui, mais allez lire ces textes-là. C'est des textes inspirés de la part de Dieu. Pour vous instruire. Il y a un jour, il y a un pasteur qui m'a dit, quand j'étais tout jeune au collège biblique, il m'a dit, Denis, moi je demandais, pasteur, j'aimerais ça avoir un peu plus de sagesse dans ma vie, tu sais. Ben, la solution, c'est que, prends le livre des Proverbes, il y en a 31 proverbes. Lis-en un par jour, pendant 1 an. Puis tu viendras me voir dans 1 an. C'est incroyable. La transformation de mon être qui a appris à lire des proverbes inspirés de Dieu, qui a changé ma façon de penser, parce que c'était la pensée de Dieu. Et il y a plein de vieilles cochonneries là, qui ont parti de ma vie. J'ai été la voir un temps après. Ça faisait pas 1 an. Puis j'ai dit, hey Daniel, c'est extraordinaire qu'est-ce qu'il a lu. Ben, il dit, quand tu en médites le contenu, ça fait toute la différence. Mais cette femme-là avait cette conduite exemplaire. Il y avait plusieurs filles qui ont une conduite vertueuse, mais elle les surpassait tous. Elle avait un rythme de vie plus élevé que ceux qu'elle rencontrait. Pourquoi? Parce qu'elle aimait Dieu. Elle recevait un bon témoignage. Elle était approuvée par son mari, par ses fils, par ses filles, qui regardaient sa conduite avec attention. Elle était habile. Habile de ses mains. Elle était en amour avec les proches. Elle était attentive aux besoins des gens autour d'elle. C'était une femme pleine de grâce. Quand je me préparais, je me disais, quelle image qui pourrait frapper un petit peu les femmes aujourd'hui? Une femme qui est pleine de grâce, tu sais. Une femme gracieuse. Je me suis mis à penser à la femme de l'épouse du prince William. Vous connaissez Catherine Middleton? Wow! Quelle jolie madame! Mais avec un cœur tendre. Un cœur qui veut faire changer les choses dans ce monde. Et quand ça dit dans le Proverbe 31-25, ça nous dit qu'elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Savez-vous que le pourpre de l'époque, c'était un vêtement de qualité, un vêtement que les personnes nobles portaient. Et elle est revêtue de force et de gloire, nous dit les Saintes Écritures ici. Et saviez-vous que nous avons choisi de placer, quand on a choisi de placer le Seigneur Jésus dans notre propre vie, nous sommes revêtus d'une grâce spéciale. Quand on met Jésus à être le centre, le Seigneur de notre vie, qu'on le laisse nous conduire dans sa volonté, c'est extraordinaire l'héritage d'une vie qui peut se dégager de cela. La paix de Dieu, la joie de vivre, l'amour qui déborde envers les gens qui nous entourent, la sérénité. On a quelque chose à faire, à donner quand on reçoit le Seigneur. Et ça nous donne toute une harmonie extraordinaire dans notre vie quand Jésus règne dans notre cœur. Saviez-vous qu'aux yeux de Dieu, nous sommes des princes et des princesses? On est des princes et des princesses parce que nous avons hérité d'une nouvelle nature spirituelle. Nous avons un cœur rempli, un cœur embelli par le roi des rois, Jésus. Je ne sais pas si vous êtes convaincus de cela.
Mais une deuxième chose que j'aimerais voir avec vous, elle a des qualités. Elle a un comportement, oui. La deuxième chose, c'est que son influence est un rayonnement. Elle rayonne de vie, cette personne-là, cette femme ayant des valeurs exceptionnelles. Elle rayonne de vie. Dans le Proverbe, chapitre 31, verset 11, ça dit « Les produits ne lui feront pas défaut. » Les produits. En d'autres points, elle ne gaspille pas. C'est bien pour rien. Sa vie influence comme une bénédiction qui se répand tout autour. Quand vous êtes béni, est-ce que vous gardez ça pour vous? Il est important de pouvoir justement apprendre à donner, être une bénédiction pour les autres. Elle lui fait du bien, nous dit les Écritures, et non du mal, c'est-à-dire à son mari. Elle bénit son mari. Comment une femme peut-elle venir qu'à bénir son mari? J'aimerais un petit peu m'arrêter là-dessus et penser à qu'est-ce que cela peut être. Elle nourrit sa famille, sa maison. Elle donne la nourriture à sa maison. Elle prépare ce qu'elle a à préparer avec joie. Elle rayonne à travers cela. J'aime le commentaire de Hadza Ardian. Bon, c'est un nom qui est un peu particulier, mais lui, il parle de l'importance de l'éclosion d'une fleur. L'éclosion d'une fleur ne dépend-elle pas seulement du soleil et de la lune et de la pluie? La lune, la fleur se referme de temps en temps. Mais la fleur va s'épanouir quand le soleil et la pluie vont être présents. Là. Et quand une fleur reçoit ce qu'il faut, son épanouissement, ça ne se fera pas attendre. Elle va fleurir. J'aime tellement. Déjà, on est sur notre terrain, moi et Sylvie, puis on va regarder déjà les fleurs. Hier, il y avait déjà des fleurs qui sortaient. Les jacinthes, puis les autres. Moi, je les appelle toutes des fleurs. Moi, j'ai un beau mot pour ça, c'est fleurs. C'est des fleurs. Mais Sylvie, elle les décortique toutes, chacun des. Mais j'aimerais vous dire ceci, c'est quand un homme aime sa femme comme Christ a aimé l'Église, ce ne sera pas bien long que la femme va redonner ce qu'elle a reçu. Okay? Et c'est de cette façon-là que Dieu a créé les femmes. Elles donnent ce qu'elles reçoivent. Et si elle reçoit des critiques, si elle reçoit de l'indifférence, si elle reçoit un manque d'appréciation, un manque d'affection, soyez certains que ça va avoir une réaction autodéfense et ça va devenir une réaction amère, méfiante, froide. Et même tu auras une femme querelleuse. On va chercher querelle tout le temps. On va se quereller avec tout le monde. Et certaines femmes qui sont frustrées, ça donneront même à la boisson où ils vont se laisser submerger par des activités sociales qui vont les détourner de leur foyer. C'est malheureux dans notre société aujourd'hui. On peut valoriser la femme et l'élever à un point où c'est peut-être trop élevé. J'aimerais vous dire que il y a des problèmes dans notre société. Mais si une femme reçoit de l'amour, si elle reçoit de l'affection, de la compréhension, si une femme reçoit cela, elle va pouvoir répondre par l'amour et va s'épanouir aussi. Un homme reçoit de sa femme. Écoutez bien ça, les hommes, là. Un homme reçoit de sa femme ce qu'il a investi en elle.
Les hommes ne sont vraiment pas bavards aujourd'hui. Mais j'aimerais vous dire ceci, que les hommes, on n'a pas à forcer nos femmes à nous aimer. C'est à nous à pouvoir témoigner de notre amour et de se réjouir de qui elle est à nos côtés. Et on va en retirer des bénéfices. J'aimerais vous dire cette confidence-là, juste entre vous et moi. Peut-être les femmes pourraient peut-être se taire, ou pas se taire, mais juste fermer les oreilles, tu sais, juste se boucher les oreilles, mais les hommes, je vais vous parler. Okay, ça, c'est le message. C'est la partie des hommes en matin. Tu sais. C'est une parenthèse. Okay? L'apôtre Paul, il dit ceci. Marie, je l'ai écrit ici. Okay. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Ça c'est très très fort, ce verset-là. Le deuxième verset de Colossiens, Marie, aimez votre femme et ne vous aigrissez pas contre elle. Encore Éphésiens chapitre 5, verset 28, c'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Et tous ces versets-là mentionnent en évidence l'amour divin, l'amour agapé. OK? Quand l'homme a reçu l'amour de Dieu dans sa vie et qui dépend de Dieu dans son amour envers son Créateur, il peut redonner de cet amour-là à sa femme en premier et aussi avec ses enfants et ainsi de suite. Et c'est l'amour le plus élevé, l'amour agapé. C'est l'amour qui donne, qui nous rend capables de donner. Mais tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas reçu. C'est ma parenthèse qui est finie. On va laisser ça les hommes de côté, là. Mais j'aimerais parler à l'Église. L'Église que le Seigneur s'est choisie. Nous sommes appelés à bénir. Nous sommes appelés à porter du fruit. Nous sommes appelés à pouvoir nourrir les autres. Nous sommes appelés à bénir autour de nous ce que nous avons reçu. Je ne peux pas investir de ma vie sans penser à dire, Seigneur, tu me bénis tellement que je dois redonner. Que je dois redonner. Et l'Église a besoin de sortir de ses murs. L'Église a besoin d'aller vers ceux qui sont en besoin, ceux qui nous entourent. L'Église est appelée à répandre la bénédiction de Dieu. Et c'est ce qu'on fait, vous savez, à travers notre banquet de Noël. À chaque année, on veut bénir notre ville. On veut bénir un organisme ou des personnes. Parce que l'Église est appelée à bénir. Et on le fait tellement avec joie, avec amour. Et quand on sort de la bénédiction que nous avons reçue, quand on la sort à l'extérieur, quelle joie qu'il y a de pouvoir donner. Il y a plus de bonheur à quoi? À donner qu'à recevoir. Et on accomplit à ce moment-là la volonté de Dieu. Et quand on soutient par nos paroles, qu'on leur dit notre reconnaissance, qu'on valorise la personne et qu'on est à l'écoute des besoins qui nous entourent, ça ne sera pas tellement long où les gens vont se tourner vers le Seigneur par l'amour que nous avons envers eux. Cette femme-là, son influence aussi est comme ceci. Une lumière qui rayonne. Elle est une lumière qui rayonne à la maison. Elle est une lumière qui rayonne dans son foyer, dans son milieu, dans son voisinage. Au-delà, elle a la réputation d'avoir un mari qui est utilisé
dans la communauté, là où ce qui est impliqué. Et ça dit dans le verset 23, « Sa lampe ne s'éteint pas pendant la nuit. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. » Saviez-vous qu'en tant qu'Église, nous sommes la lumière du monde? Nous sommes le témoignage vivant de celui qui un jour est venu et qui est venu mourir et ressusciter pour notre vie. Il veut que notre vie puisse être répandue en bénédiction et la lumière que nous avons reçue dans notre cœur, le pardon de nos péchés, ça ne peut pas être caché sous le boisseau. On ne peut pas cacher ça sous la table. Je dois dire à quelqu'un que j'ai la paix de Dieu dans ma vie. J'aimerais te dire que j'ai reçu le pardon de mes péchés. C'est le plus beau cadeau qu'une personne peut recevoir, de faire la paix avec Dieu, à cause de Jésus. Nous avons besoin d'être des messagers de l'Évangile dans la Matapédia, afin que les gens puissent connaître Jésus et que leur vie soit transformée. N'est-ce pas? Amen. Son influence se fait connaître aussi par ceci, par ses conseils qui font du bien. Aujourd'hui, on va projeter sur la société que pour aller chercher un conseil, il faut aller voir un psy, quelqu'un de spécialisé dans la santé mentale, dans la santé physique. Mais saviez-vous une chose? Que les meilleurs conseils de notre enfance sont ceux qui vont nous rester toute notre vie? Hein? Je vais vous dire un conseil que ma mère m'a dit quand elle était jeune. Bien simple comme ça. Ma mère, elle me fait autour de la table, et elle nous parlait de Dieu. Puis, elle nous expliquait qu'il était important de pouvoir écouter qu'est-ce que notre Créateur nous faisait vivre. Puis elle dit, quand vous êtes malade, là, écoute ton corps. Qu'est-ce qu'il te dit? Tu vas dire, c'est un conseil que j'ai déjà entendu. Oui, peut-être. Mais quand on écoute qu'est-ce que notre corps nous dit et qu'on n'en abuse pas, ben ça va nous mener à une santé peut-être un peu mieux. Hein? Hein? Ma mère elle nous disait aussi, fais attention à ce qui franchit ta bouche. Ah oui? Parce que tu vas refléter ce qui entre dans ta bouche. Hein? Dans ton corps. Est-ce que c'est pas une parole de sagesse, ça? Moi, je crois que oui. Hein? Moi, je crois que oui. Et cette femme-là, vertueuse, quand je lisais ce texte-là, je voyais ma mère qui avait beaucoup de ces valeurs-là dans sa vie et qui nous l'exprimait dès notre enfance. L'Église, vous savez, c'est un porte-parole de la vérité. J'ai sorti quelques proverbes encore ici concernant les femmes. Une femme vertueuse est la courante de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses eaux. Wow. Un autre proverbe, 18-22, celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient d'Éternel, je l'avais dit tantôt. Proverbe, chapitre 19, verset 14, on peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Alléluia. Amen. Un autre proverbe encore, 3,15, elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Cette femme-là, imaginez-vous, quand tu trouves une femme, moi je l'ai trouvée en passant. Proverbe 8,11, quand la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Je crois que nous avons à apprendre de cette femme vertueuse. Et un dernier point que j'aimerais voir avec vous, c'est que ces nombreuses activités accomplies dans la vie sont faites avec joie. Elle le fait avec joie. Elle travaille d'une main joyeuse. Le psaume 100, ici, verset 1, il nous dit
Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Est-ce que tu es un bon habitant? Tu as déjà entendu cette expression-là? Est-ce que tu es un bon habitant? J'espère que tu peux te reconnaître à travers cette déclaration-là. Mais cette femme-là, elle ne ménage pas ses efforts. Dès le matin, ça dit qu'elle est courageuse. Elle se lève même la nuit. Combien de femmes qui ont dû prendre soin? Soyons reconnaissants de notre maman qui a pris soin de nous, même dans les petites heures du matin. Elle distribue sa nourriture, elle distribue ses tâches, elle gère sa maison, elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Sa vision du travail est exceptionnelle. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle est une femme qui est visionnaire. Elle est une femme qui pose des actions. Elle acquiert des choses. Elle plante des choses à nouveau. Elle est réinvestie. Saviez-vous ça? Qu'est-ce que ça dit ici dans le texte? Ça dit tout ça. Quand on y porte attention. Ces nombreuses activités sont accomplies avec joie. Et ses œuvres sont pleines de bienveillance et de prospérité. Elle a toujours une main tendue, elle a toujours un cœur rempli de générosité. Elle tend la main aux malheureux. Elle a un cœur généreux. Dès le matin, elle écoute l'indigent qui est là, qui a besoin. Et je crois que dans notre entourage, on a besoin d'aller vers les gens qui sont démunis parfois. De pouvoir aller visiter une personne qui aurait besoin peut-être de notre soutien, de nos prières, de notre encouragement. Juste une visite. Il y a tellement de personnes seules dans notre société, si diversifiée aujourd'hui. Vous allez seulement aller dans les personnes, aller dans les foyers de personnes âgées. Et regardez comment les gens sont seuls. Parce que la société nous a bousculés dans toutes les activités, puis on court à droite et à gauche pour, parfois, je ne sais pas pourquoi exactement. Pour bien des choses. Mais l'essentiel, faisons attention à nos mères. Prenons soin de nos mères. Les maris, prenez soin de votre femme. Les enfants, prenez soin de votre mère. Et etc. J'aimerais conclure ce matin. L'écran a lâché, mais c'est correct aussi, là. J'aimerais dire ceci, que cette femme-là est exceptionnelle. Moi, j'en retire des bienfaits extraordinaires quand je lis ces textes-là. Et c'est Dieu. Oui, c'est Dieu qui est le premier dans sa vie à cette femme-là. Oui, elle est en amour avec sa famille. Oui, elle est en amour avec ce qu'elle peut faire. Mais avant tout, elle est en amour avec celui qui l'a créé. Et elle veut l'honorer avec ses capacités. Ma prière, c'est... Je me pose la question, est-ce qu'on veut ressembler à une telle personne? Je me pose la question. Est-ce qu'on retrouve dans les Écritures nos repères de vérité? Je sais une chose, c'est que cette femme-là a placé le Seigneur en premier dans sa vie. Et quand on place le Seigneur en premier dans sa vie, il y a beaucoup de choses qui découlent. Mais faisons donc attention d'essayer de toujours faire, et ne pas être une personne qui est consacrée par amour pour Dieu. C'est la meilleure des choses qui peut t'arriver dans ce monde, c'est que tu peux s'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et ton prochain comme toi-même.
Et si tu fais cela, tu découvriras que être quelqu'un en Dieu est plus précieux que les perles et que l'or. Si Dieu ne nous pardonne pas nos péchés, saviez-vous que nous devrions subir on devrait subir la mort pour toujours? Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et quand on met notre confiance dans le Seigneur, qu'on place le premier, à savoir qu'il nous a mis avant même qu'on l'aime, on remet les choses en ordre dans notre propre vie. On remet les choses en ordre devant notre Créateur. Et ça fait toute la différence pour qu'est-ce qui va être fait par la suite des choses. J'aimerais inviter le groupe avec moi ce matin. Vous savez, la Bible parle abondamment du pardon. La Bible parle de beaucoup de détails concernant le pardon. Le pardon que nous avons reçu personnellement, le pardon que nous avons besoin de communiquer aux autres, mais aussi le pardon que nous avons besoin d'accepter pour nous-mêmes. Et ça, c'est difficile. Mais tout ce sujet du pardon sera certainement pour un autre message. Mais ce matin, j'aimerais vous dire ceci, c'est que quand on regarde la description de cette femme vertueuse, on regarde son contexte. Elle a un contexte bien différent du nôtre. Mais elle a une vie à quelque part qui était dépendante de Dieu. Et ça, c'est merveilleux de voir le résultat de cette femme-là qui a investi. Elle dit, écoute bien mon fils, toi qui es roi, Lemuel, observe bien, observe bien qu'est-ce qui est vraiment précieux pour ta vie. Et là, elle expose tout ce texte-là. La prière ce matin, c'est qu'on puisse, est-ce qu'on veut développer ce caractère d'une femme vertueuse, d'une personne vertueuse, qu'on soit un homme, une femme. Dieu, par sa grâce, a formé à partir de gens ordinaires, des gens imparfaits, une église. Moi, je fais partie de cette église. Une église où ce que le Seigneur, c'est lui qui choisit, c'est lui qui révèle son amour, c'est lui qui révèle son plan. Et je suis tellement privilégié de pouvoir vous annoncer aujourd'hui les valeurs de cette femme qui sont immenses. De vous dire aujourd'hui que son influence, elle rayonne autour d'elle. Et que aussi, ses nombreuses activités, elle le fait avec joie. Comment accomplis-tu la vie aujourd'hui? Je termine avec cela ce matin, juste en t'invitant à laisser un peu plus de place. Ben, toute la place à Dieu dans ta vie. Il a tout donné pour toi. Il a envoyé son Fils Jésus sur la croix, mourir à ta place, à ma place, pour qu'on ait pu apporter la douleur de nos fautes. Et il t'invite tel que tu es, parce qu'il t'aime tel que tu es. Mais il t'aime tellement que tu veux pas il veut pas que tu restes comme que tu es. Il t'aime. J'aimerais prier avec vous en terminant. Seigneur, merci aujourd'hui pour cette journée de la fête des mères. Je veux te remercier, Seigneur, pour cette femme vertueuse qui nous témoigne plein de qualités,
qui avait de l'amour assez pour déborder dans son foyer, dans sa famille. Et Père, je suis devant toi aujourd'hui, devant ces personnes qui entendent ce message. Et qui peut-être ne se sentent pas du tout à la hauteur de qu'est-ce que cette femme est vraiment, cette femme vertueuse. Ils se sont sentis trahis, délaissés, ils ont failli. Seigneur, toi, tu vois le fond du cœur de ces femmes blessées. Je prie que tu viennes restaurer leur cœur. Que tu viennes, Seigneur, leur révéler ton amour. Parce que tu es toujours celui qui veut pardonner. Et Seigneur, je me mets à la place de cette femme aujourd'hui qui a cette douleur dans le cœur. Viens, Seigneur, restaurer. Viens relever. Viens, Seigneur Dieu, toucher par ton esprit. Là, en ce moment. Et merci que tu fais les choses si... Tu fais des choses si bonnes en nous, Seigneur. Tu accomplis ton pardon, Seigneur. Tu nous fais sentir ta présence. Et tu es celui qui nous attire à toi. Merci, Seigneur, aujourd'hui, pour toutes ces femmes que tu appelles à te servir, que tu appelles à s'engager pour toi. Je prie, Père, aujourd'hui, afin que, Seigneur, ton nom puisse prendre toute la place. Je te rends grâce, Père, aujourd'hui, dans le nom précieux de Jésus. On va chanter un chant ce matin, en terminant. Merci, Ami.